Salut les KT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo sur l'œuvre de Boruto. Vous en avez l'habitude, mais on ne va pas parler du manga, on va se concentrer sur l'anime Boruto, car je sais, et vous me demandez souvent dans les commentaires, est-ce que j'ai des informations sur l'anime Boruto? Alors j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, ainsi que sur mon serveur Discord que je vous invite à rejoindre, mais dans cette vidéo, je vais répondre à pas mal de questions. Pourquoi l'anime Boruto met du temps à reprendre tout simplement son activité? Quand est-ce que celui-ci va faire son retour? Et quels sont les changements qu'a prévu le studio Pierrot pour améliorer l'anime Boruto? Parce que c'est vrai que la partie 1 a subi pas mal de critiques. Des critiques pour la plupart du temps qui étaient clairement injustifiées. C'était même une mode de tomber sur le studio Pierrot par rapport à ce qu'ils ont fait sur l'anime Boruto. Alors je ne suis pas en train de les défendre parce qu'il est clair et net qu'il y a eu des défauts déjà au niveau de la qualité qui étaient complètement irrégulières d'un épisode à un autre. On pouvait avoir un épisode incroyable et ensuite avoir un épisode plutôt médiocre. Ça, c'était un véritable problème parce que la qualité qui était irrégulière, ça se voyait. Ensuite, pour moi, le deuxième problème, et c'est peut-être même le problème principal, c'est qu'il y a beaucoup trop d'épisodes filler, même s'il y en a certains qui sont plutôt sympas, il y en a quand même beaucoup trop par rapport à trop peu d'épisodes canons. Ces épisodes canons sont même perdus à travers tous ces épisodes filler. Et forcément, ça n'aide pas pour donner de la dynamique à un animé qui veut adapter le manga Boruto. Après, je trouve dommage quand même toutes les critiques, compris le studio Pierrot. Des critiques, comme je l'ai dit, qui étaient injustifiées. Alors oui, on peut critiquer certaines choses, du moment que la critique est constructive. Le problème, c'est que dans la majorité des cas, quand les personnes critiquaient l'anime Boruto, ils n'avaient même pas vu l'épisode. Ils critiquaient l'anime parce que c'était une mode, tout simplement des moutons qui suivaient leur berger. Il faut bien comprendre aussi quelque chose, et ça, je pense que ça n'a pas été compris. L'anime a un autre objectif par rapport au manga. Le manga, il développe l'intrigue principale sur Boruto avec le personnage de Kawaki. Tout ce qu'il y a autour, il s'en fout le manga. L'anime Boruto, lui, va prendre le temps de développer tous les éléments scénaristiques de la nouvelle génération qui entoure Boruto et Kawaki. Des éléments qui vont être très importants pour la suite de l'œuvre de Boruto pour ce qui est de la partie manga. Donc le travail que fait l'anime, qui est donc effectué par le studio Pierrot et les studios sous-traitants, est donc important pour avoir tout simplement de la complémentarité dans l'œuvre de Boruto, de par ce que fait le manga, mais surtout sur ce que fait l'anime. Et c'est dommage de ne pas avoir souligné ça à plusieurs reprises, parce que l'anime est très bon dans ce domaine. À force de critiquer le studio Pierrot sur comment il s'organise, au final on est tombé sur un concept vicieux. Le fameux concept de l'offre et la demande. Une demande excessive de la part de la communauté Boruto et une offre qui essaye tout simplement de proposer le studio Pierrot avec l'anime Boruto. Une offre qui ne convient pas à la communauté Boruto puisque celle-ci n'a fait que critiquer visiblement l'anime. Alors, tout le monde n'a pas critiqué l'anime, mais forcément, quand le studio Pierrot regarde un peu les retours qu'ils peuvent avoir sur leurs épisodes, bah ça peut faire mal par moment. Et là, on arrive vraiment sur l'organisation, parce que produire un épisode par semaine, ça demande du temps, ça demande du travail. Et c'est la raison principale pourquoi l'anime Boruto est en pause, puisqu'ils veulent tout simplement restructurer leurs équipes en ayant un planning beaucoup mieux aménagé pour que la qualité des épisodes soit meilleure et que surtout leurs employés soient dans de meilleures conditions. Parce que à force de répondre à cette offre par rapport à la demande, des fois on oublie qu'il y a des êtres humains qui travaillent sur ces épisodes et que forcément ça impacte aussi leurs conditions de travail. Parce que produire un épisode par semaine, ça demande du temps et ça demande surtout de l'investissement. Donc forcément, il faut prendre ça en compte. Et je trouve que c'est une très bonne raison pour stopper temporairement l'anime Boruto. Je vous propose maintenant de voir ce qu'est en train de réaliser le studio Pierrot pour améliorer tous les points que j'ai évoqués. De nombreux changements sont en cours au sein du studio Pierrot et même pour certains, ça a déjà débuté. Pour commencer, le studio Pierrot garde le monopole de l'anime Boruto. Bien plus d'épisodes seront pris en charge par eux par rapport à la partie 1 de l'anime. Néanmoins, quelques studios sous-traitants s'occuperont de quelques épisodes mineurs avec plus de moyens et de temps concernant la production de ces épisodes. Il faut savoir que le studio Pierrot a déjà commencé à élaborer les différentes équipes de production qui seront en charge des épisodes de la partie 2 de Boruto. Leur objectif, il est simple, c'est de mettre en place un staff technique global de renom pour s'assurer de la qualité de production de l'anime tout en s'assurant des bonnes conditions de travail de leurs employés. La charge de production de l'anime sera mieux gérée en termes de planning et de temps. Comme je l'ai évoqué auparavant, le studio Pierrot veut
avant tout améliorer son équipe et leurs conditions de travail pour donner par la suite une meilleure qualité à l'anime Boruto, notamment avec la seconde partie. Et justement, voyons maintenant ce que va nous proposer le studio Pierrot par rapport à ce qu'ils veulent concernant l'anime Boruto lorsque celui-ci reprendra. Le studio Pierrot veut mettre le paquet. Ils veulent une seconde partie d'anime dynamique. Le studio Pierrot veut miser sur la qualité et non plus sur la quantité. Le studio souhaite se concentrer davantage sur des épisodes adaptant les chapitres du manga Boruto et Boruto True Blue Vortex au lieu de faire un surnombre abusif d'épisodes filler pouvant couper le rythme et la hype de l'anime. Pour eux, c'est désormais la qualité et ce qui peut être raconté dans un épisode qui prime. Lors de la reprise de l'anime, celui-ci devrait aborder un arc filler sur le 3e Tomoe de Sarada. Cet arc sera un rajout avant la reprise de l'arc de Code. Certains éléments qui n'ont pas été assez développés dans le manga le seront dans l'anime. Par ailleurs, quelques épisodes filler pourraient se passer durant l'ellipse de Boruto afin d'avoir quelques détails supplémentaires sur les éléments scénaristiques que le manga a peu ou pas du tout développé. Un arc sur Boruto et Sasuke est même envisagé. Le studio Pierrot envisage toujours à l'heure actuelle plusieurs formats pour le retour de l'anime Boruto. Soit un format hebdomadaire avec plusieurs pauses en fonction de l'avancée du manga, ou alors un format saisonnier pour adapter un ou deux arcs. L'objectif est de trouver le meilleur format possible pour avoir un anime dynamique sur l'ensemble de ces épisodes. Au vu des améliorations qui sont prévues, c'est plutôt très intéressant parce que ça va clairement enlever les défauts que j'ai soulignés tout à l'heure. Le fait qu'il y a beaucoup trop d'épisodes filler par rapport à trop peu d'épisodes canon. L'anime Boruto, pour ce qui va être de la suite, pourrait donc proposer beaucoup moins d'épisodes filler et beaucoup plus d'épisodes canon. Mais bien sûr, ça va dépendre du format. Parce que si c'est un format où on retrouve un épisode par semaine, ça voudrait dire qu'à un moment donné, il y aura forcément plusieurs pauses. Parce que l'anime ira beaucoup plus vite que le manga. Après, il ne faut pas oublier que l'anime pourrait reprendre lorsque le manga sera quasiment fini. Comme ça, ils ont carte blanche pour adapter le reste du manga. Et donc là, on aurait moins d'épisodes filler. Ou après, ce qui peut être très intéressant, c'est le format saisonnier qui est actuellement en train d'être évoqué au sein du studio Pierrot pour ce qui pourrait être quelque chose de plus adapté pour l'anime Boruto. Maintenant, on se pose encore une question. Quand est-ce que l'anime Boruto pourrait revenir? J'ai donné une petite indication il y a quelques secondes lorsque j'ai dit que l'anime pourrait reprendre avec la fin du manga Boruto. Voyons tout ça en détail. Pour parler du retour de l'anime Boruto, il faut avant tout évoquer le nouvel animé sur Naruto. Celui-ci devait être diffusé durant le mois de septembre 2023, mais comme il a été reporté à une date ultérieure, cela a entraîné également le report de l'anime Boruto. En effet, la priorité du studio Pierrot pour l'instant est de pouvoir maximiser la qualité des 4 nouveaux épisodes du nouvel animé Naruto et de les diffuser avant de se consacrer pleinement au retour de l'anime Boruto. De plus, le studio souhaite également que le manga ait pris une certaine avance avant de pouvoir relancer l'anime. Au vu des dernières rumeurs, l'anime Naruto pourrait être diffusé à partir de la mi-décembre pendant les fêtes de Noël ou au tout début de 2024, ce qui semble être une période bien plus probable. Concernant l'anime Boruto, celui-ci pourrait faire son grand retour en toute fin d'année 2024, voire début 2025. À noter qu'il y a aussi des échos sur un potentiel retour de l'anime en 2026. Ce qui est sûr, à court terme, l'anime ne devrait pas revenir. Les dates les plus probables concernent 2025 et 2026. En fin 2024, si ça arrive, c'est que le studio Pierrot aura tout simplement pris de l'avance sur ses différents projets et qu'ils peuvent se consacrer sur l'anime Boruto et son retour. Vous l'aurez compris, l'anime Boruto ne fera pas son retour avant un certain temps. Pour l'instant, le studio Pierrot est focalisé sur les 4 nouveaux épisodes de l'anime Naruto. Pour moi, c'est une très bonne chose, parce qu'on voit clairement que le studio Pierrot, avec ses informations et ses rumeurs, ils veulent optimiser la qualité au détriment de la quantité. Et pour cela, ils vont prendre en compte leurs erreurs qu'ils ont pu faire dans l'anime Boruto, avec les différents épisodes qu'ils ont eu à traiter, pour éviter de reproduire ces erreurs pour la suite de leur projet, que ce soit pour l'anime Naruto avec les 4 nouveaux épisodes, ou encore les futurs épisodes de l'anime Boruto. Tout est vraiment intéressant, surtout qu'ils veulent vraiment améliorer leurs équipes de production en charge des différents projets, tout en prenant compte qu'ils vont aussi améliorer les conditions de travail pour que le rendu au final des différents projets lorsqu'ils seront diffusés soit optimal au niveau de la qualité. Sur ce, il est temps de s'arrêter là pour cette vidéo informative. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire.
Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT saute avec vous.